Bonsoir tout le monde, bienvenue dans un nouveau épisode de Confession avec une facilitatrice. C'est la mini-zoom, la série mini-zoom dédiée aux facilitateurs et leurs outils chouchou. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, écoutez, il y en a encore quelques vidéos à regarder. Et de l'autre côté, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas de quels outils il s'agit, écoutez, il s'agit des outils des Access Consciousness. Et Access Consciousness, c'est pour moi, ma vision à moi, cette boîte à outils où on va piocher, on va prendre des trucs et on va changer notre vie comme par magie, comme ça, hop, 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 comme on l'a choisi. Et ce soir, j'ai le plaisir et la surprise et le wow d'inviter avec moi Gaïa Compagnon. Wouhou! Bienvenue Gaïa. Wouhou! Bonsoir Selena. Bonsoir la Belgique. Et tout le monde d'ailleurs, parce que c'est pas que la Belgique qui nous regarde. Mais merci. Et tout le monde. Oui, tout le monde de partout dans le monde. Eh ben, écoute, merci de m'inviter ici aussi avec Confession avec Selena. J'adore. Et donc, dis-moi, de quoi est-ce que tu as envie qu'on parle du coup ce soir? Ça tombe bien que tu poses la question parce que j'avais pas fait, j'avais pas fini avec mon truc à moi, structure, forme, truc machin. Alors, là, il y a deux règles à suivre. La première, c'est qu'on a du fun. Pas de fin, du fun. Alors, on s'amuse bien. Et la règle numéro 2 dit, au cas où on n'arrive pas à appliquer la règle numéro 1, la règle numéro 2 c'est bien qu'il y ait un plan B. Est d'application et ça veut dire, on applique la règle numéro 1. C'est très simple. Ok, jusqu'à maintenant, je crois que je crois que je suis. Ok, ça marche. Okay. Et puis, je vais te regarder dans les yeux. Je ne sais pas où sont tes yeux, en haut, en bas, à gauche, à droite, mais je vais regarder comme ça. Et je vais demander, Gaïa, t'es qui toi? Oui. Et quel est ton outil quel est ton outil chouchou? Mon Dieu, écoute, tu commences avec une conversation plutôt difficile, ma chère Selena, car sélectionner un outil, mon Dieu. Mais tu sais quoi, je vais déjà commencer avec ce que tu viens de dire parce que tu m'as demandé qui suis-je. Et un des outils que j'adore, plutôt une question, j'ai envie de dire, parce que la question est aussi un outil, c'est de se lever tous les matins et demander qui suis-je aujourd'hui et quelle grande et glorieuse aventure m'attend. Ça, commencer tous les matins comme ça. Je vous dis pas, c'est commencer le matin, je sais pas, je cherche une métaphore mais j'en ai pas. Mais commencer avec cette question. Et j'ai envie de te dire, alors comment commence ma journée, Selena? J'imagine que tu te demandes comment commence ma journée quand je me réveille dans mon lit et après une longue nuit de sommeil ou courte, ça dépend. Et que du coup. Excusez-moi, il est où le sexe dedans? Tu me dis du sommeil et je sais pas répondre, mais il est où le sexe? Je ne mentionne pas. Tu as parlé de fun, je crois, donc. Donc, on va commencer à partir de « je me réveille le matin ». Et donc, effectivement, avec cette question. Et après, une autre chose, il y en a qui suggèrent de le faire sous la douche. Moi, sous la douche, j'oublie, donc je le fais dans mon lit ou plus tard. C'est « tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire ». Je le fais au moins 10 fois le matin, au moins 10 fois le soir. Ah non, écoute, attends. Déjà, tu comptes combien de fois tu le dis? Et est-ce que tu te rappelles de le faire tous les matins ou est-ce que ça t'arrive aussi de, tu vois… Alors, c'est une très bonne question. Donc, ça m'arrive d'oublier le matin, par exemple. Par exemple, après, peut-être que quand je suis sur le chemin pour aller quelque part, en fait, c'est sûr que je vais l'appliquer au moins dans les 2 premières heures à partir du moment où je suis réveillée. Genre, c'est vraiment… Pour moi, je crois pas qu'il y ait une seule journée où je manque de le faire. C'est devenu en fait un automatisme presque que de commencer ma journée. Et puis si j'oublie, parce que ça arrive à tout le monde, de le faire un petit peu plus tard et de pas se juger non plus si on a oublié. Et parce que vraiment, c'est ça, c'est tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Et effectivement, oui, je le compte. Le matin, je fais… Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. On va le faire ensemble là. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire.
Tout de la vie vient avec les vraiment. anges et gloire. Mais tu dis Tout de la tellement vie vient à vite. moi avec les anges et gloire. Bah oui, quand même, parce que tu sais, j'ai mes journées bien remplies. Hein. Tout de la vie vient à moi avec les anges et gloire. Tout de la vie vient à moi avec les anges et gloire. Tout de la vie vient à moi avec les anges et gloire. Tout de la vie vient à moi avec les anges et gloire. Ouh, on a fait les 10 fois où vous avez vu, ça prend quoi? Même pas 10 secondes. Donc 10 Écoute, secondes qui seront énormes dans la journée. avec ta vitesse là, 10 secondes, c'est déjà, je pense que c'est déjà de trop, hein, parce que, bon, de la façon dont tu l'as dit, c'est... Et ça tombe bien, On peut parce que... prendre aussi le temps, hein, j'ai envie de dire, faites ce qui fonctionne pour vous. Moi, je sais que je le fais rapide comme ça et je le fais à nouveau le soir et en fait, je le fais tout au long de la journée. donc, Wow. en fait, si vous deviez prendre ce qui se passe dans mon cerveau, ce serait tout de la vie vient à moi avec les anges joie et gloire. Donc, Mais Gaïa, j'ai une question parce que tu dis, OK, faites ce qui marche pour vous. Mais déjà, qu'est-ce qu'il y a qui marche dans cet outil-là? Comment ça se fait que c'est ton outil chouchou et comment ça se fait que... OK, t'es avec Access depuis combien d'années? J'ai commencé, je crois que j'ai dû faire ma première journée barre, je devais avoir 17 ans. Donc, j'en ai 24 maintenant, donc on fait le calcul. Non, je ne fais pas le calcul 19, parce que 21, 22, ça 23, 24. m'énerve. Mon Dieu, ça fait... Non, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Non. Moi, j'étais en train de m'énerver avec ton âge, là. Mais non. Moi, je dis, il n'y a pas d'âge. Mais effectivement, mais honnêtement, j'ai pas tout de suite commencé. J'ai fait ma première journée barre. Et ensuite, j'ai assez espacé, j'en ai fait une autre. Et puis, ma mère était aussi facilitatrice. Donc, du coup, j'ai pu aussi l'accompagner sur des journées barres où j'étais assistante. Puis après, je suis allée à Fondation. Et je veux dire, si vous ne connaissez pas, si vous avez fait une journée bas, honnêtement, je recommande. Là, je suis en pleine classe fondation d'ailleurs, parce que maintenant, je suis aussi devenue facilitatrice des classes fondation. Et c'est marrant parce qu'on m'a jamais, aujourd'hui, il y a une participante qui m'a dit, mais elle m'a dit, quand je suis venue, j'ai dit à mon mari, je vais faire fondation. Il m'a dit, mais tu vas faire fondre quoi? Waouh! Il lui a dit, mais t'as qu'à allumer, je sais pas, le grill, fais ce que tu veux. C'était le matin, il n'a pas tout compris. Et je me suis dit, mais c'est vrai, dans le mot fondation, il y a aussi fondre dedans, parce qu'il y a aussi les fondations, et il y a le mot fond dedans. Ce qui marche pas en anglais, mais en français, ça fonctionne. Donc voilà, petite anecdote de ma journée aussi, où j'ai fait oui, parce que vraiment, c'est fondre les limitations. Et c'est pour ça, quand tu demandes, est-ce que c'est juste que la question allait être, c'est quoi ton outil préféré? Je me suis dit, aïe. Parce qu'en fait, pour moi, il y a tellement d'outils, mais c'est surtout lequel utiliser dans quelle situation, j'ai envie de dire, en fait. Et en fait, je crois qu'ils sont tous mes favoris, en fait. Et je crois que tu as interviewé d'autres personnes, donc je suis sûre qu'il y en a plusieurs qui sont déjà sortis. Et donc, il y a aussi le à qui ça appartient que je trouve merveilleux, on pourra en parler. Et aussi le point de vue intéressant. Parce qu'à l'époque, justement, sur Repart, quand j'avais 17 ans, j'étais quelqu'un qui se jugeait H24 et je pense que je suis la seule dans ce cas-là. Absolument. Et jugement. C'est-à-dire, il y a une situation qui se passait, oh mon Dieu, et après je la refaisais dans ma tête en me disant qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire ou qu'est-ce que j'aurais pu dire autrement, comment est-ce que j'aurais pu agir autrement. Enfin, en fait, c'est ce remue-ménage permanent en fait dans la tête. Et le point de vue intéressant, je crois que c'est celui vraiment qui m'a aidé à sortir de ça, de ce truc maintenant. En fait, maintenant, je sais même plus comment c'est ça. Et ce qui est génial, parce qu'à l'époque, en fait, je pensais que c'était impossible de sortir de ce truc permanent dans la tête. Et maintenant, aujourd'hui, je me dis, si je regarde en arrière, c'est plus la même nana qui vous parle là, en fait. Et ouais. Oui, et là, j'aimerais juste m'arrêter sur un truc, parce que j'ai vu ça chez moi. Dès qu'il y a un truc qui s'enlève, qui s'en aille, tu vois, si je ne prends pas le temps de vraiment reconnaître qui s'est en allé, je me rappelle même plus que ça existait. Et c'est ça la magie des outils d'accès, de mon point de vue, très intéressant et très joli et très brillant comme ça, que parfois, en utilisant les outils d'accès, on ne se rend même pas compte combien de caca on a laissé derrière nous. Et que, waouh, comme tu l'as dit, moi, c'est la piège. Là, c'est ma confession à moi. Je vous dis, choisissez un outil. Tu vois, choisissez un outil, mais je sais déjà d'emblée que c'est très difficile de choisir un outil. Parce que le moment où on découvre le plus, on arrive à les combiner, on devient les outils. Mais ce que je trouve très beau, chaque fois que je
Je vous trouve très beau. Ça, c'est le titre d'un film en français. Je vous trouve très beau. Euh, Peut-être, ça me dit quelque chose. Oui, mais chaque fois que je vous demande, OK, quel est votre outil préféré, en fait, je me réjouis de découvrir comment vous l'appliquez. Tu vois, Ok. comment est-ce que vous faites vivre cet outil-là? Et quand tu me dis, c'est la mantra d'Access, toute la vie me vient avec les anges, joie et gloire, c'est pour ça que je posais la question, est-ce que tu le fais vraiment tous les jours? Est-ce que tu comptes Oui. combien de fois tu le dis? Est-ce que ça vient maintenant naturellement ou est-ce que ça t'a pris du temps? Est-ce que, tu vois, des trucs comme ça pour les gens qui ne, qui, OK, imagine-toi qu'il y a quelqu'un dans ce monde-là qui ne connaît pas Access. Ouais. Ça existe encore. Voilà. Et puis, on dit Je toute vois. la vie. Ouais. Tu vois? Non, Alors, ce que je voulais te dire, c'est parce que je voulais aussi rebondir sur ce que tu as dit sur, zut, sur le changement, qu'on ne le reconnaît pas tout de suite, justement, quand on utilise les outils. Moi, en fait, je crois que c'est 3 ans plus tard que j'ai remarqué, en fait, les changements qu'il y avait eu en moi. C'est-à-dire qu'en fait, je voyais des gens où j'ai envie de dire, tu avais des changements qui étaient assez flagrants, en fait. Et puis, souvent, on dit c'est plus facile de voir chez les autres que chez soi. Et du coup, j'ai pu voir des gens qui ont changé, genre, je veux dire, physiquement, ou des choses qui étaient vraiment, qui étaient un gros truc et qui tout d'un coup, qui a disparu. Enfin, des témoignages, il y en a des milliers. Et puis, moi, un jour, je me rappelle, j'étais dans ma cuisine et je me dis, OK, mais qu'est-ce qui a changé chez moi? Donc, je crois que ça faisait 3 ans. Et je me dis, mais qu'est-ce qui a changé chez moi? Et après, j'ai regardé en arrière et je me suis dit, ah, quand même. Parce que je me suis rappelé, moi, 3 ans auparavant, et j'ai regardé des photos et je me suis dit, mais en fait, c'est comme regarder un film, en fait. C'est-à-dire que je voyais cette fille-là, mais c'était plus moi, en fait. Je veux dire, wow. c'est ça, c'est ce côté. En fait, pour moi, Access, c'est devenir soi, en fait. D'où le livre de Dane, Sois toi et change le monde. Et c'est vraiment devenir soi et d'enlever, en fait, tout ce qui n'est pas toi, en fait. Et donc ça, c'était la petite parenthèse que je fais là-dessus. Ensuite, tu m'as demandé aussi comment alors utiliser, comment moi je les ai utilisés. Moi, je sais qu'au début, j'ai utilisé avec le plus simple. C'est-à-dire parce que il y a plein d'outils. Et au début, enfin, je m'en souvenais pas forcément de tout. J'ai pas toujours mon manuel avec moi dans le sac. Et j'ai commencé avec la base, j'ai envie de dire, la base pour moi, et qui était simple, c'était comment ça devient encore mieux que cela. Et quoi d'autre est possible? Et la dernière question aussi que j'utilisais, c'était qu'est-ce que je peux créer que je n'ai pas encore considéré? Pourquoi est-ce que j'ai utilisé ces 3 questions-là? Tout simplement parce que, comme j'avais un mental actif, comme je te disais, j'avais entre guillemets un peu peur de poser des genre conclusions en fait, qui étaient fermées. Et je me suis dit, mais la conscience, je suis sûre qu'elle a des plans bien plus grands que moi j'en ai pour moi. Donc comment est-ce que je peux poser des questions qui soient les plus ouvertes possibles? Et comment ça devient Wow. encore mieux que cela? Quoi d'autre est possible? Et qu'est-ce que je peux créer que je n'ai pas encore considéré? Pour moi, c'est ça qui me permettait de vraiment pas utiliser mon mental et de vraiment juste inviter les possibilités dans ma vie. Et pendant plusieurs années, je sais pas combien de temps, honnêtement, j'arrive plus à me souvenir du temps, mais j'ai utilisé que ça. Et ensuite, au fur et à mesure, aussi parce que j'ai participé à d'autres classes fondations, j'ai fait d'autres classes avec Denir, Gary Douglas, ESB, COP, tout ça, j'ai fait d'autres classes après, où en fait, les outils se sont intégrés, en fait, au fur et à mesure. Et honnêtement, je peux pas te dire quand est-ce que le jour ils se sont intégrés, mais au fur et à mesure, ça s'est fait. Et moi, je dis souvent ça aux gens qu'en fait, quand je commence les classes, ils sont là, mon Dieu, mais en fait, il y a tellement d'informations, tellement d'outils, par où commencer? Moi, je dis commencez par le plus simple, commencez pour ce qui fonctionne pour vous, et ensuite, ça vient tout seul. Et on voit aussi dans la vidéo de Gary Douglas et d'Enria dans les bars, ils disent pratiquer, 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 pratiquer. Et c'est Ah, bien plus simple qu'on croit. alors, là, tu as marqué un point. Parce que tu sais, comme on est des humanoïdes, on s'imagine qu'on fait un truc une fois et que ça arrange toute notre vie. Mais qu'en fait, avant qu'on ait cet effet-là, peut-être que ce serait encore, tu vois, un bon exercice d'utiliser ces outils-là au fur et à mesure et voir et jouer. Est-ce que tu n'as jamais eu une idée de comment ça devrait se passer ou est-ce que, comment tu l'as utilisé? Parce que pour moi, je te dis mon truc à moi, dès que j'utilise un outil parce que les autres disent que ça pourrait marcher, je mets déjà un résultat en balance. Et je m'attends que ça, tu vois. Mais quand je joue, mais vraiment bêtement, par exemple, aujourd'hui, je suis allée dans un magasin avant de nous rencontrer. Normalement, notre rendez-vous aurait dû se passer 1 heure avant. Mais je suis sortie, je suis allée dans un magasin et je suis restée là pendant 1 heure à continuer à poser des questions. Comment ça devient encore mieux que ça? Comment ça devient encore mieux que ça?
il y avait ce vendeur-là qui essayait de me convaincre que ces modèles de laptop, parce que c'était ça que je cherchais, c'était les seuls, c'était les meilleurs et qu'il n'y avait pas d'autres options. Mais mon corps, parce que là, j'inclus mon corps n'était pas tout à fait, tu vois, oui, le laptop était beau. Oui, il a toutes les options qu'il faut. Oui, mais il n'y avait pas le... Et je n'ai pas arrêté de demander, même à haute voix, je le regardais dans les yeux comme ça. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et le prof me regardait et me disait, mais madame, vous êtes folle. C'est ça qu'on a, c'est ce qu'on peut faire. Et ça m'a pris juste prendre le coin de voir ce que je voulais vraiment. Et à ce moment-là, j'ai écouté, mon corps était, c'est ça! Et mon mari me regarde, t'es sûr? Et moi, comment ça devient encore mieux que ça? Et en fait, tu vois, j'ai joué avec les outils, mais je n'avais pas un résultat bien défini à la fin. Alors, comment ça se passe chez toi? Alors, déjà, tu as soulevé quelque chose, j'ai envie de dire, n'écoutez pas les autres. Je veux dire, parce que les autres, ils ont leur propre point de vue. Et alors, oui, quand je dis que n'écoutez pas les autres, tu peux les écouter si ça t'inspire. Comme toi, tu as fait, tu as présenté un ordinateur, mais toi, au moins, ça t'a donné la prise de conscience que c'était pas celui-là. C'était genre, non, c'est pas ça. Et donc, c'est pour ça que je dis pas d'exclure ça, mais n'écoutez pas ce que les autres ne savent pas mieux que vous ce qui est bon pour vous, en fait. Attends. Les autres ne savent pas mieux que vous ce qui est bon pour vous. Mime. Yes. Yes. Mais c'est totalement ça. Et le truc, c'est qu'on a appris, en fait, un peu, enfin, je sais pas comment les autres ont appris, mais en tout cas, moi, ou de passer mon temps à demander aux autres, même s'habiller. Tu vas dans un magasin avec quelqu'un, justement, on prend l'exemple dont tu parles. Tu vas demander, comment est-ce que tu trouves ça? Comment ça me va, ça? Et je veux dire, je suis la première à faire ça. Franchement, je suis la première à faire ça. Dire, alors, comment tu trouves? Nanana. Et puis, au final, on m'a pu me donner et on m'a répondu. Et puis, au final, je sais qu'à la fin, j'ai fini par m'écouter moi. Mais au début, c'était quand même le nombre de fois où j'ai acheté des trucs, au final, j'ai jamais porté, en fait. Hein. Parce que, mais si je m'étais vraiment posé la question à moi et si je m'étais vraiment écoutée, je l'aurais sûrement pas acheté à la base. Et donc, et c'est simple parce que c'est drôle parce que c'est vraiment le quotidien en fait. Parce qu'on se dit oh la conscience ça va bien plus haut. Ouais, mais tu peux aussi l'utiliser dans ton quotidien aussi. Et donc oui. Alors après je sais plus. Tu m'as posé une autre question que j'ai zappée. Tu m'as demandé comment moi. Je sais plus. Oui. Alors c'était ok. On a tous les outils et on sait que ça change la vie. Mais est-ce que tu as déjà un résultat que tu vises et que tu te dis ah ok je vais utiliser cet outil-là pour arriver à ce résultat-là? Alors, ça marche pas. Je veux dire, tu peux, ça marche pas. Alors, Désolée. Pas désolée. Là-dessus. Comment développer là-dessus? Le truc, c'est que quand on fait ça, c'est-à-dire que c'est notre mental. Et le mental, en fait, lui, il connaît que ce qu'il connaît déjà. Du coup, si tu cherches à explorer plus de possibilités, vaut mieux poser une question qui est vraiment ouverte aux possibilités, à la conscience, à l'univers, comment tu veux l'appeler. Et donc, c'est là qu'en fait, du coup, ça va vraiment faire quelque chose. Et ce qui surtout aussi ce qui se passe quand tu as déjà le résultat dans ta tête, en fait, tu te mets des œillères et c'est-à-dire qu'en fait, tu as plein de possibilités qui tombent autour de toi parce que tu as posé la question, elles sont toutes là autour de toi, sauf que toi, tu as mis tes œillères et tu vois que ce qui est en face de toi et ça apparaît pas en face de toi. Donc, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, mais ça marche pas, les questions, ça marche pas. Et en fait, et après, quand tu enlèves tes œillères, tu dis, ah, moi, j'adore, ce qu'on dit dans Access, j'adore, c'est ça ne ressemble jamais à ce que tu peux imaginer. et le truc, c'est que c'est tellement plus grand ce que ça a à offrir que ce que ta tête en fait peut imaginer. Donc c'est pour ça que je disais vraiment de poser ces questions ouvertes et quand je disais quand on est mental, de pas hésiter à poser vraiment quoi d'autre est possible. Et en fait juste tu l'envoies et après tu laisses. Je veux dire tu t'accroches pas à ce truc-là. Tu t'accroches pas en fait. Ok là j'ai posé cette question-là et t'attends sur ta chaise. Non, tu poses ta question et tu continues ta vie. Et ensuite quand ça se manifestera, tu le sauras. Attends. Vas-y. Tu poses la question et tu continues ta vie. Et moi, je rajouterais, tu respires. aussi, c'est important. C'est assez important. Si tu veux vivre et si tu veux continuer ta vie, je te conseille de prendre une respiration.
Tu sais pourquoi je le dis? Parce que parfois, on pose une question, on est tellement, non, 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 je n'attends pas de résultat, non, 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 je n'attends pas de résultat, mais tu te rends compte à quel point tu as rendu ça significatif dans la manière dont tu respires. Combien de fois on dit, OK, comment ça devient encore mieux que ça? Et puis, Ouais. Et aussi souvent, tu sais, quand tu poses une question, et en fait, comme tu disais, tu parlais de signification, parfois tu poses une question et tu n'es pas vraiment dans l'attente parce que tu t'en fiches un peu. Et tu réalises finalement que ça arrive assez rapidement. Mais ensuite, tu as posé une autre question où là, par contre, tu t'attends bien parce que tu penses que c'est le truc qui va aussi changer ta vie. C'est vraiment le truc où enfin, à partir du moment où tu auras ça, où ça sera comme ça, tu seras enfin heureuse, où tu seras enfin épanouie, tu seras enfin toi, je ne sais rien. Et le truc, c'est que là, tu t'accroches, mais tu sens même rien d'en parler, ça se contracte, et là, et le truc, c'est qu'en fait, là, tu dis, mais en fait, attends, tu sais quoi, c'est intéressant. Parce que regarde, quand tu fais comme ça, moi, j'ai l'impression de tenir des ballons. Et en fait, tu retiens les ballons et tu les empêches. Et si tu les lâchais, ça pourrait aller là-haut, dans la conscience, et laisser la conscience agir pour toi. Sauf que toi, tu tiens les ballons. Donc, en fait, finalement, ils n'ont même pas eu l'information en haut, en fait. Parce que toi, tu tiens encore ton truc. Et donc ouais, moi, je me dis, mais en fait, et comme tu parlais de fun, la vie, elle est fun. Et faut arrêter de la rendre aussi sérieuse aussi. En tout cas, moi, c'était mon point de vue. Moi, je m'étais dit, si la vie, c'est vraiment la galère, si la vie, c'est vraiment ça, honnêtement, moi, ça m'intéresse pas. Donc, et je me suis dit, bah, donc, montre-moi quelque chose de différent. Et c'est là que j'ai découvert Access. Si, je crois que je connaissais pas Access et c'est à l'époque où j'étais là, franchement, si c'est ça la vie, si c'est ce qu'on me montre, qu'on dit que c'est la galère, que tu vas galérer toute ta vie, que ça va être difficile, qu'il faut machin, qu'il faut travailler dur, j'en sais rien. Je me dis, honnêtement, j'ai pas envie. Je dis, honnêtement, j'étais aussi cash que autant que je meurs tout de suite, honnêtement. Et après, j'étais pas dans le côté, j'allais pas me suicider, non. Mais cette énergie-là de, genre, enfin, quoi d'autre, quoi. Et ce truc, c'est qu'au final, même enfant, on l'a toujours su, on a toujours su qu'il y avait quelque chose de plus grand. Mais à un moment donné, on est rentré dans un rythme où on a commencé à croire que non, ça n'était pas. Et moi, Access, ça m'a vraiment montré ça, c'est que tout est possible et que tu peux enfin vivre une vie qui est fun, qui fonctionne pour toi et au-delà, en fait, justement, de toutes tes attentes. Et honnêtement, je n'échangerai ma vie contre rien maintenant, aujourd'hui. Contre personne, contre rien du tout. waouh, je changerai ma vie contre personne, contre rien. Ah, mais ça, c'est tellement beau. Écoutez, moi, je vais vous lancer un défi. Est-ce que vous êtes prêts à dire que vous ne changerez pas de vie pour rien et pour personne? Et tout ce qui vous empêche de faire ça, ben, posez des questions. C'est juste une question de questions. Est-ce que vous êtes prêts à poser des questions pour que justement ne plus avoir l'envie et le besoin de changer votre vie avec quelqu'un? Ben, Gaïa, mais heureusement, Dis-moi. Honnêtement, maintenant, si je te demanderais, est-ce qu'il y a un corps avec lequel tu aimerais changer ou une tête avec laquelle tu aimerais changer? Alors écoute, à une époque, je te répondu oui et aujourd'hui, je te réponds non. Je sais parce que, mon Dieu, mais bien sûr, je veux dire, à une époque, j'ai rêvé tellement plus humain, j'ai rêvé de plus grande, j'ai rêvé à toutes sortes de choses. Mais honnêtement, au jour d'aujourd'hui, non, je changerai pas mon corps non plus. Enfin, je les changerai pas avec quelqu'un d'autre. Le changer, ça, c'est à moi de choisir si j'ai envie de perdre du poids, si j'ai envie de muscler, tout ça. C'est mon choix en vrai et c'est à moi de l'actualiser aussi parce qu'on peut vraiment tout changer. Mais je ne les changerai contre personne. Non, vraiment pas. Parce que maintenant, j'ai vraiment la gratitude du corps que j'ai choisi. Parce que c'est aussi nous qui l'avons choisi. Et pareil, encore une fois, je vais répéter, c'est les outils d'Access qui m'ont aidé en fait à vraiment aimer mon corps. Et ça dit pas qu'un matin je me dis oh là là, mais même pas, même je le fais beaucoup moins maintenant. Mais je me dis et si t'arrêtais de te juger quand tu te regardes dans le miroir, ok, il y a un autre truc que j'ai envie de dire. Pourquoi, un jour on s'est dit genre c'est quoi les raisons que j'ai pas de m'aimer? Et si à la place, moi, on a rencontré une femme à Tahiti qui, elle, nous avait dit, mais j'ai pas de raison pour ne pas m'aimer. Et à quel point nous, on cherche des raisons Attends, pour j'ai s'aimer. pas eu raison pour ne pas m'aimer. M'aimer. Ouais. Cette femme qu'on a rencontrée avec ma mère à Tahiti sur une île où il y avait quasiment personne et qui nous a dit ça. Elle avait un t-shirt genre I am a princess et la conversation elle est un peu partie de là. Elle avait sa fille qu'elle arrêtait pas de lui dire qu'elle était magnifique et on lui a dit mais enfin d'où ça te vient ça? Puis elle a dit mais ma mère moi elle a pas arrêté de me dire que j'étais magnifique et elle a dit mais moi ouais j'ai aucune raison de pas m'aimer et moi je me suis dit waouh mais nous on passe notre temps à chercher des raisons pour s'aimer et moi j'ai envie de dire s'il y avait une seule chose j'ai envie de dire qu'on pourrait se rappeler de cette vidéo là entre nous c'est et si on commençait à s'aimer maintenant?
peu importe, même aussi terrible qu'on est. Je dis ouais, parce qu'on n'est pas parfait. Et honnêtement, j'espère que je serai jamais parfaite. Parce que parfait, c'est tellement aussi un jugement et un standard et des points de vue de toutes sortes de choses. Qu'est-ce que c'est parfait? Et un jour aussi, je regardais des femmes autour de moi et je regardais leur corps aussi. Et vraiment d'un recul, en fait. Et je me dis, mais tous ces corps sont juste magnifiques. Donc, c'est quand le jour où on s'est mis à juger nos corps, à nous dire, il faudrait être un tel, il faudrait être un tel. Il y en avait une qui avait des rondeurs, il y en avait une qui était toute fine. Mais toutes, mais leurs corps, ils sont magnifiques. Et le truc, c'est qu'elles se jugent toutes de leur corps. Et j'en fais partie. Et je me suis dit, waouh, mais, et si on avait vraiment zéro point de vue, je parle de zéro point de vue, zéro concept qu'on ait pu adopter, qu'est-ce que ça créerait? Et honnêtement, je vais te donner la réponse, on n'aurait plus de jugement sur notre corps et enfin, on aurait de la gratitude pour lui. Parce qu'au fait, c'est notre meilleur ami toute notre vie et on a fait baver et on l'a critiqué et on l'a jugé. Alors j'ai envie de vous dire, mais quel terrible ami on a été. Mais même pour ça, ici, on ne jugeait pas pour ça. Ouais, ok, j'étais un terrible ami. Et honnêtement, je suis désolée. Et aujourd'hui, j'espère qu'on peut repartir sur de nouvelles bases. Et le truc, c'est que lui, ce qui est génial, ton corps, c'est qu'il te pardonne de tout et il va te dire, mais bien sûr. Et lui, il a cette gratitude infinie. Et donc, si on pouvait commencer aussi à avoir, nous, cette gratitude infinie pour notre corps. C'est ce qui nous permet d'être là et c'est ce qui nous permet aussi de nous deux, qu'on puisse se parler. Et donc, merci, quoi. Vraiment, grand merci. Ben écoute, waouh, moi, je suis là. Ah Genre, merci, vraiment, j'adore aussi cette conversation. Ben, c'est waouh, c'est absolument, tu vois, on a fait le tour d'Access, des outils d'Access, mais enfin, c'est ça l'essence. C'est de créer beaucoup plus dans ta vie et de la créer de la façon dont tu la, dont toi tu la vois, pas comme les autres la voient. Et moi, j'aimerais retenir ce truc-là. Il y a personne qui sait mieux que toi ce qui est bon pour toi, ce qui marche pour toi. Et demande à ton corps, genre, et de la gratitude pour ton corps parce que c'est ton meilleur ami. Oh, merci Gaïa pour... Wow! Merci à toi. Et j'ai envie de dire, même si les autres autour de toi, ils s'aiment pas, même si les autres autour de toi, ils sont pas heureux, toi, tu peux l'être. Et montre-leur que c'est possible. Ça, attends, mime! Même si les autres autour de toi ne s'aiment même pas, ça ne veut pas dire que je ne suis pas heureux, ça ne veut pas dire que toi, tu ne peux pas l'être. Et montre-les à quel point tu peux l'être. Wow! Ça, c'est le plus beau cadeau. Tu sais, j'ai passé ma vie à vouloir, quand j'ai découvert les outils d'Access, je voulais tellement ma vie. Je suis un peu dramatique là, mais quand j'ai découvert les outils d'Access, j'étais là, je veux les donner à tout le monde. Je veux que tout le monde se dise que quelque chose d'autre est possible. Et j'en ai pris plein la face, mon Dieu. Parce que, en fait, chacun, c'est son moment. Et on ne peut pas faire de forcing. Et la seule chose que tu peux faire, c'est être là aux gens. Et d'être toi, de t'aimer, d'être heureux, d'être heureuse. On va parler parce qu'on est entre femmes ici, là. Et il y aura des hommes qui nous regarderont, mais vu là, on est toutes les deux. Et donc ouais, toi, saisis. Enfin, j'ai envie de dire, croque la vie à pleines dents. Mais ouais, c'est comme ça. Et j'ai pu le voir à partir du moment où j'ai commencé à être ça, à vraiment à choisir ça. Les gens autour de moi, en fait, ont commencé à changer aussi. Et je me rappellerai toujours d'une amie j'avais essayé de lui donner tout, ça n'avait pas marché. Et un jour, elle m'a dit, et plus tard, quand j'ai essayé de lui donner, elle m'a dit, au fait, Gaïa, 3 ans plus tard, quelque chose comme ça, elle m'a dit, je voudrais te remercier. Pour moi, tu as été une inspiration, tu m'as montré que quelque chose d'autre était différent. Et elle ne fait pas Access. Hein. Et moi, j'étais là, waouh. Et je me suis dit, ok, magnifique. Et vraiment, quoi d'autre est possible? Wow. Comment ça devient encore mieux que cela? Waouh! Waouh! Écoute. J'ai envie de dire même, soyez l'inspiration que vous aurez aimé avoir dans votre vie. Soyez l'inspiration que vous auriez aimé avoir dans votre vie. Waouh! Wow. Mais tu lances tout ça à la fin comme ça, tu vois, les gens. Je vous souhaite et je vous conseille de prendre des notes, de revenir sur cette interview-là. Juste comme ça, mais il y en a des bijoux que Gaïa nous a livrés ce soir. Merci beaucoup Gaïa pour cet échange, c'était
Waouh, c'est magnifique. En plus, il y a cette joie à toi de vivre. Chaque fois que je parle avec toi, moi, je suis en train de... Ouah, tu vois. Et c'est un peu difficile de contenir tout ça parce que moi, je dois poser des questions, tu vois. Mais en fait, j'ai envie d'aller faire la fête avec toi. C'est ça. Ah, La vérité. mon Dieu, mais j'adore faire la fête avec toi. Et puis, Selena, mais toi aussi, tu es vraiment, à chaque fois, tu es cette boule de joie aussi ambulante, j'ai envie de dire. Donc, merci, merci, merci. Et merci Écoute, d'avoir créé ça. ben, écoute, j'en prends. J'en prends. Merci à toi d'avoir accepté d'être là. Parce que je sais, tu es en Algérie maintenant, tu as un beau serveur qui va derrière toi, qui regarde comme ça. Mais Gaïa, s'il y a des gens qui aimeraient bien te retrouver quelque part, ils te retrouvent où? Et s'ils veulent te stalker, comment je le dis, obsessionnellement suivre partout, t'es où? Je pense que je dois être assez facilement trouvable sur Facebook. Il n'y a pas 36 000 Gaïa Compagnons, donc vous pouvez m'envoyer un messenger privé. Adresse email, ce serait trop long à épeler, donc honnêtement, il vaut mieux passer par Messenger. Et sinon, j'ai des classes aussi, et vous pouvez me demander des infos aussi sur Messenger. J'ai envie de dire Messenger, c'est l'outil que tout le monde connaît le plus, que j'utilise, j'y vais tous les jours. Donc ouais, vous pouvez me trouver là et poser des questions sur mon actualité. Et pour ceux qui ne savent pas encore, pour ceux qui aiment bien la langue française et qui ne maîtrisent pas la langue anglaise, ben, Gaïa est derrière une grosse partie des traductions des grandes classes de Dan Heer et Gary Douglas, les fondateurs et cofondateurs de Access Consciousness. Alors, si vous voulez, vous allez retrouver sa joie et sa voix pétillante dans des grandes classes. Yes. Et vous me trouverez sûrement aussi à quasiment toutes les classes européennes d'Access aussi. Donc, voilà. Ouais. Alors, Gaïa. Le mot de la fin, gros bisous. Gros bisous. Mais vraiment, merci de tout mon cœur. Et jusqu'à la prochaine fois qu'on se retrouve live ou, je sais pas, virtuellement. Tout de la vie. Attends, tout de la vie nous vient à nous avec aisance, joie et gloire. Je vous laisse faire les 10 fois après qu'on ait terminé cette interview. Merci. Salut. Ouais. Salut tout le monde.